Très chers passionnés de mode, nous sommes au lac municipal comme vous pouvez le voir. Nous serons en compagnie de Valérie Manoir, un très grand artiste qu'on ne présente plus. Il se confiera à notre micro, il nous parlera de son métier, mais aussi il nous donnera ses impressions par rapport à la séance de travail qui a eu lieu. Je le retrouverai donc sur un pédalo où se déroulera notre interview. Restez connectés parce que vous allez en apprendre davantage sur ce qu'est le body painting. Alors, très chers passionnés de mode, j'ai déjà retrouvé le grand Valérie Manoir, cet artiste qu'on ne présente plus. Comment tu vas? Très bien, ça va, pas de souci. J'aime bien ta coiffure. Ok, merci. C'est très original, original comme l'artiste que tu es. Quelque chose m'a toujours intrigué te concernant. Est-ce que Valérie Manoir, c'est ton véritable nom? Valérie Manoir... c'est mon pseudonyme, c'est comme ça que je signe mes œuvres. En fait, mon prénom c'est Manoir, c'est Valérie, et puis Manoir c'est mon pseudonyme. Bon, Valérie Manoir c'est mon prénom et mon pseudonyme. Et c'est comme ça que je signe mes œuvres, sinon que je m'appelle Mobon Richon Valérie. Ok, voilà mon véritable nom. Et dis à toutes ces personnes qui nous regardent, qui est Valérie Manoir? Parce qu'elles sont très impressionnées par tes œuvres, elles sont très curieuses de savoir qui tu es. Valérie Manoir est camerounais, il est artiste peintre plasticien et il travaille dans les arts plastiques depuis une dizaine d'années. Donc voilà un peu Valérie Manoir et les arts plastiques. En fait, moi je parlerai plus d'art visuel, donc qui regroupe un ensemble de plusieurs branches, peinture, architecture, sculpture et body art. Donc c'est un peu les arts visuels, un ensemble de tout cela qui constitue les arts visuels. Et je suis artiste, peintre, plasticien, c'est ça. Et comment t'es-tu retrouvé dans ce milieu? En fait, à la base, je vais dire, quand j'étais un peu plus jeune au lycée, je faisais de la caricature. Et c'est comme ça que j'ai continué de travailler avec les amis au Club des Arts Plastiques au lycée Général Leclerc, où on avait un club. Nous avons travaillé longtemps. Et puis bon, voilà, à partir de là, la petite venant en mangeant, j'ai continué, j'ai persévéré. Et puis voilà, j'en suis là. Et dis-nous, est-ce qu'un artiste plasticien vit de son métier au Cameroun? C'est une question que beaucoup de gens se posent. Bien sûr. Un artiste plasticien vit de son métier au Cameroun parce que c'est vrai, c'est difficile, mais il faut être discipliné. Lorsqu'on est discipliné et bien organisé, on réussit à joindre les deux bouts. Donc c'est un peu ça, parce qu'il y a beaucoup de dérivés du métier des arts plastiques. Il y a beaucoup de dérivés et lorsque on est prêt à travailler, on joint les deux bouts. Donc c'est un peu ça. De nombreuses personnes ont vu tes œuvres, moi particulièrement, et on se demande qu'est-ce que le body art? Le body art, le body art généralement c'est l'art d'utiliser le corps comme support. Oui, on utilise le corps comme support parce que dans le body art, on a le body painting, on a le tatouage définitif et temporaire, on a le piercing et tous les autres dérivés. Lorsqu'on utilise la peinture ou un autre médium pour travailler sur le corps devient un support. Parce que généralement on travaille, nous avons les murs qui sont des supports, des toiles qui sont des supports, des contreplaqués, donc tout est un support. Mais du moment où le corps devient un support, lorsqu'on travaille dans la création, on parle de body art. Et le body art a ses dérivés qui sont le body painting, le tatouage, le piercing et toute autre forme de création qui s'exerce directement sur le corps qui est un support à ce moment-là. Et toi tu es spécialisé dans quoi?
Je ne peux pas dire que je suis vraiment spécialisé dans quelque chose parce que j'ai vraiment roulé ma bosse. Et pour moi, le corps étant un support comme la toile et d'autres supports traditionnels, je m'exprime sur le corps, le body painting, le tatouage et toute autre forme de création. Qu'as-tu pensé de la séance de travail qui a eu lieu? C'était une belle rencontre avec les mannequins avec lesquels on a travaillé. Le travail ça s'est très bien passé. On s'est amusé, on a travaillé et puis bon voilà, c'était quelque chose de bien quoi. Donc ça changeait du travail traditionnel que on a l'habitude de voir et qu'on a l'habitude de faire. Donc c'est cette manière de travailler qu'on essaie de vouloir inculquer aux populations, aux jeunes et à d'autres personnes qui découvrent ce métier de la création. Et dis-nous, que penses-tu de l'initiative Mode à la Une, cette émission qui est une plateforme consacrée aux acteurs du secteur de la mode? Mode à la Une, pour moi, c'est quelque chose qui arrive à point nommé parce que dans le milieu de la création, on a besoin des relais, on a besoin de quelque chose qui parle uniquement de ce qu'on fait, quelque chose qui essaie d'expliquer aux personnes ce qu'on fait, comment on le fait, dans quelles circonstances on le fait, comment est-ce qu'on vit ce rêve dans une atmosphère qui n'est pas très évidente pour le métier de la création. Donc, Mode à la Une, c'est quelque chose à encourager, il faut persévérer là-dessus, il faut soutenir et puis, bon voilà, les fruits, ce serait pour très bientôt. Et pour ceux qui sont intéressés, comment font-ils pour te contacter? Est-ce qu'il y a des numéros de téléphone, une page Facebook, une localisation? Pour contacter Valérie Manoir, c'est vrai, il y a un numéro de téléphone, mais il y a la page Facebook, autant pour moi, la page Facebook où on peut solliciter le service que je vais rendre et puis bon voilà, la personne pourra s'accorder pour voir comment est-ce qu'on pourrait travailler ensemble parce que le travail de l'art plastique, c'est pas un travail comme les autres. Oui. On ne va pas appeler Valérie Manoir subitement et puis bon, on veut un petit bricolage, non. On contacte quand c'est sérieux, quand c'est quelque chose de bien, on en parle et puis bon, on voit comment on peut réaliser le projet. C'est ça. Comme vous pouvez le constater, ça c'est une interview bénie des petites gouttes de pluie. Le Seigneur est avec nous. Et c'est très atypique parce que c'est un artiste pas comme les autres et il doit avoir une interview pas comme les autres aussi. Donc Valérie Manoir, nous te remercions de t'être confiée au micro de Mode à la Une. Le plaisir il est partagé et surtout que les gens viennent nous rejoindre avec M. J.P. Amoro à Centurious Mode pour qu'ensemble nous portons ce grand projet dans les métiers de la création, parce que les métiers de la création, c'est étendu. On quitte de la mode, on va à l'art plastique, il y aura la scénographie, il y a plein de choses qui regroupent les métiers de la mode. Les métiers de la création, je vais dire ça, parce que la mode c'est la création, les arts plastiques c'est la création, la scénographie c'est la création, le théâtre c'est la création, la musique c'est la création, le mannequinat c'est... Donc tout cela, on essaie de créer une plateforme autour des métiers de la création pour pouvoir avancer, pour pouvoir être dans notre élément et essayer de pouvoir communiquer là-dessus. Oui, donc avec une équipe jeune, de personnes ambitieuses. Et puis bon voilà, le reste ce ne serait que du bonheur et l'avenir nous dira. Donc c'est un peu ça. L'avenir nous le dira. Vous restez toujours connectés, que la mode soit toujours en mouvement. À très bientôt. Ciao, ciao. Très chers passionnés de mode, mon invité du jour est un jeune homme actif. Vous devez certainement le connaître si vous baignez dans le monde du mannequinat. Lui, c'est Hyacinthe Armel et aujourd'hui, il est là pour se confier à nous. Bonjour Hyacinthe. Bonjour Annick. Alors dis-nous comment tu vas? Je vais bien à la limite du possible. ouais, je vais bien. Ça se voit à ton sourire que tu vas très bien. On a l'habitude de demander à nos invités de se présenter eux-mêmes à tout ce qui nous regarde. Alors dis-nous, qui est Hyacinthe? Alors Hyacinthe est un simple et un jeune Camerounais. J'ai 29 ans et le 12 avril je vais avoir 30 ans. Donc d'ici quelques jours, je vais fêter mon 30e anniversaire. Alors je suis mannequin depuis 2009.
Donc le mannequinat est mon premier amour, alors je vais commencer par ça. Tu as dit tout à l'heure que j'avais plusieurs casquettes. Donc j'ai la casquette de mannequin, de coach, coach de mannequin, de promoteur culturel qui s'est fait tout récemment, de chorégraphe de mode, défilé de mode, chorégraphie de Miss. Je suis dans ça. Donc je pense que c'est un peu ça Hyacinthe Armel grosso modo. Alors dis-nous, comment Hyacinthe s'est-il retrouvé dans le monde du mannequinat? Est-ce que Hyacinthe était prédestiné à être mannequin ou alors quelqu'un l'a découvert? Alors je vais dire que c'est moi qui suis allé vers ce milieu-là. Parce que l'univers de la mode, ça fait rêver beaucoup de personnes. Moi y compris, c'était un de mes rêves de devenir mannequin. Et à cette époque, je travaillais dans un cybercafé et un promoteur de mode passait par là. Alors je suis allé vers lui et je lui ai demandé quels étaient les critères, est-ce que j'étais forcément le type de personne qui devient mannequin. Et il m'a dit, viens dans mon agence et on va voir ce qui va suivre. Voilà donc comment je vais vers lui et il me forme. Et en 2009, après juste quelques semaines de formation, je fais mon tout premier événement qui était Africa Model, qui était un événement organisé par le très talentueux Armstrong Loga que tout le monde doit connaître ici au Cameroun. Donc voilà un peu ce qui me fait entrer dans la mode. Alors pour ce qui sont de mes projets, le principal projet que j'ai en tête actuellement, c'est un concours de make-up artiste que je suis en train de lancer. En fait, avec des amis, on a créé une association qui est Art Action. C'est une association de développement, de promotion de l'art, des métiers, des arts, de la culture et du sport au Cameroun. Donc, l'objectif premier, c'est de faire en sorte que ces minorités-là, qui sont les artistes, parce qu'on sait bien qu'au Cameroun, les artistes ne vivent pas de leur art. Donc forcément, si on crée un mouvement qui va faire en sorte qu'ils soient plus visibles et qu'ils puissent vivre de leur art, ce serait vraiment une très belle chose. Alors, on a organisé une première activité avec l'association pour commencer dans cette relève-là. Donc, on a organisé un concours de make-up artiste et ça sera uniquement pour les amoureux du make-up, maquillage. Et c'est inédit au Cameroun. Alors, pour participer au concours, c'est simple. Donc, je pense que ce sera un concours ouvert, je ne pense pas, je suis sûr. Ce sera un concours ouvert à tout le monde, de 16 ans minimum. Mais pour ça, il faut avoir une autorisation parentale, donc de 16 ans à l'âge légal d'être majeur au Cameroun et plus. Être amateur, parce qu'il y aura 3 catégories. Une catégorie amateur, catégorie semi-professionnelle et une catégorie professionnelle. Donc pour les amateurs, c'est simple. Tu es amateur, tu sais juste maquiller un peu, alors tu as envie d'apprendre à maquiller, tu peux venir t'inscrire. Pour les semi-professionnels, forcément tu as des bases de make-up déjà, tu sais déjà comment faire certaines choses sur le visage. Et pour les professionnels, quand on dit professionnel, ça veut dire que tu vis de ton art. Tu vis déjà de ton art. Tu as déjà eu à maquiller, donc forcément, tu es dans la catégorie professionnelle. Alors tu pourras t'inscrire et venir participer au concours. Alors l'inscription, elle est simple. Vous nous envoyez votre mail via la page Facebook de Art Action, qui est Art Action, A majuscule, RT, apostrophe, un deuxième A majuscule, qui est pour action, et vous allez trouver la page. Donc vous nous envoyez tout simplement votre adresse email et par la suite, nous, on va vous répondre par votre adresse avec le dossier d'inscription dans lequel vous allez trouver les modalités, les gains et tout ce qui va avec. Ouais. Et les sélections, comment se feront-elles? Est-ce qu'il y a une date, est-ce qu'il y a une période pour que les gens puissent commencer à se préparer? Alors le concours en lui-même va se passer en juin, à la fin du mois de juin et de juillet autant pour moi. Et là nous sommes en train de travailler sur les inscriptions qui ont déjà commencé parce qu'on a posté une première affiche pour annoncer les inscriptions en ligne. Qu'est-ce que tu penses de l'initiative Mode à la Une, cette émission, cette plateforme consacrée aux acteurs du secteur de la mode? Alors je vais tirer la couverture vers moi et dire que c'est un moyen énorme de communication pour nous artistes,
Donc je vais te remercier pour cette belle initiative, Annick, parce que c'est pas tous les jours qu'un journaliste ou bien quelqu'un des médias vient vers nous, artistes, et nous propose de nous défendre, de parler de nous. Parce que si un artiste ne parle pas de lui, on ne saura pas forcément qui il est. C'est pas parce qu'on le voit devant la télé, on le voit à la télé, on le voit sur scène, ou bien qu'on sait forcément qui est cet artiste-là. Je pense que plus vous allez connaître l'artiste, mieux vous allez apprécier la personne derrière l'artiste. Parce qu'il ne faudra pas confondre. L'artiste n'est pas forcément la personne qui vit derrière. Donc je vais te dire merci encore une fois et continue de nous pousser, de nous mettre à l'avant et nous en retour on va tout faire pour porter ton projet avec toi et vous mener le plus haut possible. Merci de t'être confié au micro de Mode à la Une. Ah, merci à toi. Et vous qui nous regardez, sachez que Mode à la Une donne l'opportunité à tout le monde de s'exprimer. Donc si vous êtes un acteur de ce secteur et que vous souhaitez bénéficier d'un zoom sur vous, eh bien vous pouvez nous contacter via nos pages Facebook. Restez connectés et que la mode soit toujours en mouvement. À très bientôt. Откройте форточку. Откройте. Не бойтесь свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и ослабить пояс. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Прошу вас приготовиться. Начали. Откройте форточку. Откройте. Не бойтесь свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и ослабить пояс. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Прошу вас приготовиться. Начали. Ноги у вас есть. Хорошо.
Откройте, не бойтесь свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и ослабить пояс. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Прошу вас приготовиться, начали. Начали.